qui sont les ennemis de l'Afrique, qui sont les alliés de l'Afrique. Quelle idéologie pour l'Afrique? Il faut la révolution. Et il y aura la révolution en Afrique. Et surtout, il faut qu'il y ait l'unité africaine. Et cette unité africaine se fera par la force, par les exigences des peuples. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre les risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte. Par sa vision, par ses prises d'opposition en faveur de Burkina Faso et de l'Afrique, il a marqué les esprits à travers le monde entier. Thomas Sankara, le père de la révolution burkinabé, incarne en lui seul théorie et pratique en matière de développement et de relations internationales. 35 ans après sa mort, ses idées résonnent encore dans les mémoires des anciens et suscitent de l'admiration et de l'espoir chez les jeunes. Une université porte son nom, l'université Thomas Sankara. Ce temple du savoir remet au goût du jour toute sa philosophie politique, économique et sociale pour son pays. Et le processus est tout trouvé. Un colloque international sur le thème Thomas Sankara et le développement a été organisé au sein de l'université. À travers le Centre d'études, de documentation, de recherche économique et sociale, CEDRES. À ce colloque, il y avait des enseignants-chercheurs venus de toute l'Afrique et du reste du monde. Des anciens ministres et camarades du président Sankara ainsi que les étudiants des différentes universités de la capitale. Des moments de partage d'expériences, mais surtout d'enseignement. Une icône dont la simple évocation du nom ne laisse personne indifférent. Le monde de la formation, de l'enseignement et la recherche se doit de poser les bases de la transformation en Afrique à travers ce dernier pour non seulement apporter le rayon de lumière, mais aussi indiquer le chemin à suivre pour le bien-être socio-économique du continent. Plusieurs dizaines de communications ont été données durant ce colloque autour de 3 grands axes, l'idée étant de cerner au plus près la vision du capitaine Thomas Sankara. Nous allons débattre par exemple sur Thomas Sankara et le développement au XXIe siècle, comment on peut croiser les différents avis et puis sortir quelque chose de consensuel. Deuxièmement, comment Thomas Sankara concevait les relations internationales. Et troisièmement, comment Thomas Sankara concevait la place de la femme, de la jeunesse dans le développement. À partir des politiques qu'il a eu à prôner, qu'est-ce que nous pouvons tirer dedans pour mettre en place les politiques aujourd'hui. Le thème central de ce colloque a été développé par des anciens ministres pendant la Révolution. Ils sont pour la plupart des économistes, mais aussi des experts en sociologie politique. Ils ont eu un regard croisé concernant le développement, selon Thomas Sankara, applicable au XXIe siècle. Le panel s'est penché sur le financement du développement endogène en Afrique et la politique révolutionnaire. Développement importé, non. Développement endogène, oui. Basé sur nos réalités. Je crois que ça résume la rupture qui a été opérée pendant 4 années par le Conseil national de la Révolution et le président Thomas Sankara. La perspective, elle est toute ouverte et elle est ouverte sur le monde entier parce que Sankara n'appartient plus au Burkina ou à l'Afrique, non. Je pense que le discours d'octobre 1984 aux Nations Unies à New York dit bien qu'il est porteur de toutes les souffrances et que partout où un homme souffre, le Burkina révolutionnaire se sentait interpellé. Le Burkina Faso, un pays qui compte dans le concert des nations. Les participants ont déroulé la géopolitique, la solidarité internationale et le développement en Afrique prôné par Thomas Sankara. La politique étrangère, le problème de la dette ont également fait l'objet d'un large débat. La vision de l'aide au développement de Thomas Sankara et la question de la coopération américaine au Burkina Faso de 1983 à 1987 a aussi fait l'objet d'échanges. Le président Thomas Sankara avait une conception de la géopolitique d'abord, qui était incarnée par l'idée qu'en réalité, il y a des compétitions d'influence, des luttes de pouvoir dans les territoires et sur les territoires, dans l'objectif de dominer, de contrôler, d'influencer, pour propager des idéologies. De ce point de vue-là, il s'était inscrit dans cette posture-là
et n'hésitait pas lui aussi à faire prévaloir sa conception de la révolution dans les relations internationales. C'est pourquoi d'ailleurs il avait redéfini un peu sa compréhension de la diplomatie, qui ne va plus se limiter à des discours feutrés dans des salons tout à fait appropriés, mais il s'agissait pour le diplomate de se comporter en soldat qui défendait vraiment les intérêts donc, du peuple burkinabé, son idéal, sa dignité et ses intérêts en rapport avec le développement humain. Grand défenseur de la cause de la femme et de la jeunesse, le père de la Révolution a su poser les jalons pour leur plein épanouissement. Les échanges ont ici porté sur la place de la femme et de la jeunesse dans les politiques de développement au XXIe siècle, sous le prisme des idées du Conseil national de la Révolution, CNR. La femme, déjà, il faut le reconnaître, elle est déjà sous-représentée au niveau des instances de décision. Or, c'est là-bas que se prennent les décisions qui affectent donc la vie du citoyen, la vie de la nation. Donc, il aurait fallu que les femmes d'abord soient représentées suffisamment en quantité et en qualité au niveau donc des instances de décision afin de contribuer justement aux discussions et aux propositions donc, en vue d'influencer donc, en sa faveur et donc les politiques de développement qui doivent être conduites au niveau du pays. Ce tout premier colloque sur Thomas Sankara a mobilisé du monde pendant 3 jours sur le campus. Les nostalgiques n'ont pas manqué le rendez-vous. Les jeunes, eux, se sont abondamment abreuvés à la source intarissable de l'icône. Chacun apprécie selon sa mémoire et les enseignements reçus. Sankara avait démystifié tout ce qui est, j'allais dire, diplôme. C'est-à-dire que bon, on nous a fait savoir à travers ses œuvres et puis sa conviction que bon, c'est d'abord l'engagement, le patriotisme et le sacrifice qui transforment un pays. Les mécanismes que le président Thomas Sankara avait déployés pour assurer la sécurité au Burkina, ou encore les questions de lutte contre la corruption, les questions de gouvernance, et même les stratégies qu'il déployait un peu pour instaurer la confiance un peu dans les Burkinabés afin qu'ils puissent s'approprier de leur propre développement, apprendre à ne pas compter sur les autres. Je crois que les communications un peu se rejoignent, et ce qu'il y a aussi de particularité, c'est de voir comment est-ce qu'il a pu aller au-delà justement des théories qui avaient été développées. Quand vous prenez le marxisme-léninisme tel que développé par Karl Marx, et lui il va au-delà pratiquement pour essayer de mettre cela en œuvre, mais surtout de l'appliquer au contexte burkinabé. Si le politique le veut, l'œuvre de Sankara peut être poursuivie. Si le politique le veut. Malheureusement, je ne suis pas sûr que ce soit leur objectif. Parce qu'en fait, ce que Sankara visait, c'est quoi? La libération de l'homme tout court. La libération de l'homme tout court. Qu'il soit burkinabé, africain ou européen ou tiers-mondiste, si vous voulez. Sankara voulait la liberté de tout homme. Et ça, le gouvernement peut, s'il le veut. Le colloque international Thomas Sankara et le développement s'est achevé sur de bonnes notes. Les hommes et les femmes du monde universitaire et politique ont apporté de nombreuses et riches contributions pour une renaissance des idéaux sankaristes. Des recommandations pertinentes ont été formulées à la fin des travaux. Au niveau des politiques publiques et de l'endettement, 3 recommandations émergent. Actualiser et appliquer la politique nationale de l'habitat inspirée par la révolution du 4 août 1983. S'inspirer de la vision de la politique étrangère du président Thomas Sankara pour bâtir des relations internationales justes, équitables et respectueuses des droits des peuples. Mener avec fermeté la lutte contre le détournement des deniers publics, la fraude, l'évasion fiscale ainsi que le surendettement des États. Au niveau de la gouvernance et des réformes institutionnelles, 2 recommandations ont été proposées. Réformer la propriété foncière en la transférant aux collectivités territoriales et inciter les Burkinabés à s'approprier l'esprit et le contenu du Ditanien à travers la formation des agents du secteur public et du privé.
Le colloque a pris fin, mais il est prévu une suite. Le Centre d'études, de documentation, de recherche économique et sociale CEDRES s'emploie à la rédaction et à l'édition d'un ouvrage collectif qui devrait inspirer les décideurs dans la formulation de leur politique de développement. La perspective première, je dirais, c'est vraiment d'aller très rapidement à la sélection des articles des meilleures communications, comme on l'a indiqué. Comme objectif spécifique de ce colloque, c'est de pouvoir avoir un ouvrage collectif. Donc c'est d'aller très rapidement vers la sélection des meilleures communications pour pouvoir donc, éditer cet ouvrage-là qui est très attendu. Ce rendez-vous du donner et du recevoir a édifié l'ensemble des participants. Le comité d'organisation tire plusieurs motifs de satisfaction. Sur le plan scientifique, nous avons vu de très belles communications. Nous avons aussi assisté à des panels de haut niveau avec des contributions très riches. Donc, de ce point de vue, nous sommes pleinement satisfaits. Sur le plan humain, nous sommes aussi satisfaits parce que nous avons enregistré une forte participation d'anciens, des personnes qui ont œuvré aux côtés de Thomas Sankara, de jeunes, de femmes, d'étudiants, d'enseignants. Donc sur le plan humain, il y a eu un brassage, il y a eu beaucoup d'échanges, il y a eu beaucoup d'interactions et les uns et les autres se sont enrichis, se sont enrichis mutuellement. Le parrain, Dr Alain Roger Kouefé, ancien ministre du Commerce et de l'approvisionnement du peuple pendant la Révolution, se dit satisfait. Faire revivre les idées et les bonnes pratiques de Thomas Sankara était le mieux à faire au moment où le Burkina Faso et le reste de l'Afrique cherchent encore leur voie de développement. Alors, ce que j'ai demandé, c'est qu'on institutionnalise une chaire sur la pensée de Thomas Sankara. C'est que ce colloque-là, on puisse le faire à intervalles réguliers, peut-être tous les 2 ans. Ce que j'ai aussi dit et qui est très important, c'est que nous avons encore des personnes, malgré les 35 années, qui ont bien survécu à la période de la Révolution. Ces personnes-là, comme il s'agit de l'université Thomas Sankara, on gagnerait à les interviewer et à conserver dans une banque de données tout ce qu'ils ont vécu et les apports pour que les générations futures puissent avoir des éléments pour s'interroger et bâtir l'avenir. Oser réinventer un avenir pour le peuple burkinabé, Thomas Sankara l'a dit, et l'université qui porte son nom entend l'incarner aujourd'hui. Les premiers sillons sont tracés par le colloque international de Ouagadougou. Il faudra en faire des sentiers qui mènent au développement véritable des populations.